Alléluia, yes. Welcome, welcome, welcome à chacun. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Merci Seigneur pour cette grâce d'être ensemble à l'instant dans la faveur de Dieu. Pourquoi c'est une joie que vous soyez sur YouTube ou Facebook. Alors, mon pays a besoin de toi. Donc, nous sommes à ce moment précis avec ce chant dans lequel nous allons tous nous mettre pour pouvoir passer un petit moment dans la grâce de Dieu. Donc, on se réjouit de pouvoir passer ce temps ensemble dans ce programme d'aujourd'hui. Formidable. Ok? Que Dieu vraiment dispose les cœurs et en toutes circonstances nous permette de vivre un moment de joie et de feu aujourd'hui. Alléluia. Yes. Alors, mon pays, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je pense que la technique est en train de s'organiser, tout le monde travaille pour que tout se passe bien. Voilà, et... Aïe, 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 voilà. Il y a juste un petit clavier, Nat, voilà, un petit clavier pour que tu puisses, voilà, avoir la main. Voilà, donc je donne quelques petits consignes à la technique. Voilà, donc à l'instant, merci, connectez-vous, connectez-vous. Donc, à l'instant pour cette émission d'aujourd'hui, attention, ça va chauffer. Yes, fire, power of God. Partage à quelqu'un, connecte-toi et partage. Ton objectif aujourd'hui, c'est de te connecter et partager. Alléluia, c'est te connecter et partager. Donc pendant que tu te connectes, tu partages à quelqu'un, tu partages le lien à quelqu'un, tu mets ton doigt sur partager, ouais, YouTube ou Facebook, voilà, c'est ça. Par la grâce de Dieu, voilà, tout le monde. Béni soit l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Merci Seigneur pour toutes les oracles, ces grâces et ce rendez-vous formidable qui nous donne d'être ensemble en son nom. Donc, vous êtes prêts. La Suisse, vous êtes prêts. La France, vous êtes prêts. Caraïbes, vous êtes prêts. La Réunion, vous êtes prêts. Oh là 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 là. Madagascar, vous êtes prêts. La Guyane, vous êtes prêts. Haïti, coucou. Les États-Unis, le Canada. Un petit coucou à l'Afrique. Et un petit coucou aux gens qui sont à Chypre, en Ukraine, en Russie, ceux qui sont même à Dubaï, qui sont aussi en Norvège, sans oublier les Allemands, les Espagnols. Et tous ceux qui sont partout, voilà, on vous fait un petit coucou, on vous aime. Et que c'est un moment formidable que Dieu nous donne de passer ensemble. Un petit coucou aux gens qui sont de la Belgique. Soyez bénis. Alors Anthony, sois béni. Et coucou à Sabrina, et sois béni. Voilà, vous savez, c'est pas évident actuellement avec les histoires de limitation des déplacements. J'aurais aimé passer un temps de rendez-vous, donner le rendez-vous aux Parisiens. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, je donne 2-3 jours, je suis assis et je reçois tous les Parisiens, ou la région de Paris, ou en tout cas ceux qui peuvent se déplacer. Le problème, c'est que j'ai fait ces réservations plusieurs fois. Je n'ai pas pu à cause du Covid. Donc, on espère que ça va s'arrêter pour qu'on puisse passer du temps. Et aussi, sans oublier les gens de Lyon, pourquoi pas de Marseille et tout le reste. Et j'en passe. Et sans oublier les gens de Bretagne et du Nord. Et même de voilà, Perpignan, tout ce groupe-là, de Nice. Et même de la Corse. Parce que la France profonde, c'est ça. Donc à l'instant, pendant que tout le monde se connecte, donc je tiens à préciser que ce soir, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. J'espère que chacun de nous sera béni. Donc mon pays, comme le chant continue, mon pays, voilà, on vous laisse à mon pays a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. Voilà, mon pays a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Yes.
Mon pays a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. Pitié pour la jeunesse. S'il te plaît, papa. Pitié pour le maman. Mon pays a besoin de toi, Seigneur. Mon pays a besoin de toi. Amen. Ma nation, Donc, très bien. Même l'équipe technique locale, vous pouvez aussi vous connecter pour regarder ce qu'il y en a. Ouais. Merci pour suivre. Et comme ça, s'il y a des corrections, des choses, parce qu'aujourd'hui c'est badaboum, c'est chaud. Fire. C'est chaud. Merci Seigneur. Connectez-vous. C'est chaud aujourd'hui. Connectez-vous. Connectez-vous. Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, a besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, hey, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, hey, pitié, Nous t'attendons, Yeshua. Viens, Voilà. Alors, nous allons commencer. Merci technique, tout ça, ça fait partie du direct. Merci technique, voilà. Nous allons ensemble à l'instant commencer notre programme. Juste pour information, nous avons ce week-end notre Zoom. Donc après ce programme, il y aura un teaser qui sera lancé. On vous enverra aussi l'affiche après ce programme de ce soir pour vous partager le week-end prochain il y aura un programme de 3 jours de jeûne d'Esther. Il y a 7 jours qui sont réservés. On va le planifier différemment, mais déjà il y a 3 jours de jeûne d'Esther dont le thème c'est arrière de moi. Satan arrière de moi, mais la maladie arrière de moi, la malédiction arrière de moi, le blocage arrière de moi, la destruction arrière de moi, la distraction arrière de moi, la sorcellerie arrière de moi, les envoûtements et arrière de moi, la tristesse, l'angoisse, la haine, le mépris, l'esprit des morts, le suicide, la pauvreté, la dépression, la violence, l'alcool et la destruction, les œuvres, les orgies, les pièges, les accidents, arrière de moi, tout ce qui a toujours été les AVC arrière de moi, le prostate arrière de moi, tout ce que le malheur était manifesté, destiné à détruire. Pendant les 3 jours, tu vas être en jeûne de prière, vendredi, samedi, dimanche. Nous allons retrouver, et vous savez très bien que chaque jeûne d'Esther ou chaque programme spécial qui est prévu de cette manière, ça chauffe. Alléluia. Donc, vendredi, samedi, dimanche, arrière de moi, Satan, arrière de moi, tout le blocage, tous les problèmes, tous les sujets qui consistent à m'amener en arrière, les chaînes qui retiennent, l'étouffement, l'insomnie, les sujets de violence, de la drogue et la prison que certaines personnes ont vécu ou vivent, l'arrière de moi, toutes ces choses, ces condamnations, toutes ces problématiques arrière de moi au nom de Jésus. Je peux vous dire, cancer, tout ça, arrière de moi, diabète, arrière de moi, tachycardie, arrière de moi. C'est ce que nous allons voir
ce week-end. Donc pour ce soir, vous savez très bien que notre thème est particulier ce soir. Donc j'aimerais quand même vous interpeller pour ce qui est en train de se passer par l'Esprit. Le Seigneur m'a parlé sur certains points que je voulais partager avec vous. Donc chers bien-aimés, à l'instant, dans ce programme d'aujourd'hui, que vous connaissez le thème, c'est la prière pour vaincre les épreuves. Alors il y a beaucoup d'entre nous qui vivent des épreuves. Beaucoup d'entre nous vivent des tentations. Beaucoup d'entre nous vivent de la persécution. Beaucoup d'entre nous vivent des attaques. Mais ces accumulations de ces 4 événements représentent beaucoup un peu la réalité du quotidien de certaines personnes qui depuis des années n'ont pas de repos. Par conséquent, aujourd'hui, les gens sont dans des souffrances, sont dans la solitude, les gens sont mal et au travers des attaques, ce sont des maladies, au travers des épreuves, ce sont des difficultés, au travers des persécutions, ce sont des rejets, des mépris, des choses à répétition, au travers des tentations, ce sont des situations qui sont là et qui consistent en permanence à essayer, à envahir, à nuire, à déstabiliser, à troubler. Et ça fait beaucoup de choses. Souvent, pour une seule personne, toutes ces choses s'accumulent. Et je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur m'a montré certaines choses pendant ces jours-ci où j'ai eu du temps à prier. Je luttais même entre le besoin de dormir et me réveiller pour prier et même bloquer des nuits sans prier. Et ce que j'ai vu est très grave. C'est très grave. Je voyais vraiment quelque chose qui m'a poussé à me lever, à prier, à prendre position. Le Seigneur me dit, dis à mon peuple d'être averti et de se mettre en prière, de se lever, pas prier, parce que le mot prier est trop large. On dit prier, mais tu pries comment? On dit prie pour t'en sortir, mais tu pries comment? Et prie pour pouvoir avancer, mais tu pries comment? Maintenant, il faut avoir des clés dans la prière. Il faut avoir comment prier. Et aussi, comment prier, c'est à quel moment prier. Et après, à quel moment de prier, il faut avoir aussi la position pour savoir qui est-ce qui est en face de toi. Voilà. Si tu pries dans un moment de persécution, ok, alors que ce sont tu fais une prière pour pouvoir t'en sortir d'une persécution, alors que c'est une attaque, c'est pas la même chose. Une attaque est fatale. Une attaque, ça peut être un AVC, un accident, quelque chose qui vient, boum, dans le but de freiner, de nuire, de détruire. Une persécution, ça a pour but de te décourager. Donc, si tu pries dans le cadre de persécution, c'est pas efficace. C'est pas la même prière qu'il faut faire quand tu as affaire à des attaques. Je prends un exemple, tu es en face de toi, ton ennemi qui lance des pierres. Et voilà, c'est pas le moment où il faut... il t'insulte pas, il lance des pierres. Il t'insulte pas, il t'envoie des flèches, il t'envoie des coups de canon. Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bouclier. Il faut aussi que tu te retrouves dans une sorte d'un moment de défense, de bouclier, de protection. Il faut rentrer dans un bunker où il faut sortir de son champ de vision. Donc, il ne faut pas rester là pour dire, ouais, voisin, je ne te comprends pas, voisin, tu m'énerves. Non, il lance des boules. Il faut savoir quelle prière il faut faire. Voilà. Ce n'est pas juste parce qu'on prie de notre bouche que Dieu nous exauce. C'est parce qu'il dit, voilà comment vous devez prier. Jésus a donné cet ordre-là aux disciples pour interpeller les disciples, à savoir que dans la vie et aussi, comme il nous dit, dans Matthieu chapitre 17 aussi, ou dans Marc chapitre 8, surtout Marc chapitre 9, lorsqu'il était question de cet homme qui a amené son fils devant Jésus de Nazareth pour demander une délivrance, une guérison, et que les disciples n'ont pas pu, Jésus a dit quoi? Après avoir prié, il a dit, cette sorte de démon ne peut sortir. La catégorie, quelqu'un qui a un problème par exemple de dépression, un esprit suicidaire, parce que c'est dû à quoi? Une déception amoureuse, une frustration, une blessure, un abus, une agression, une domination, un lien, une alliance des familles ou une malédiction dans sa vie, ce n'est pas la même prière qu'il faut faire lorsque simplement la personne a des problèmes financiers ou peut-être que lorsque la personne simplement est dans un endroit où peut-être quand il parle on ne le comprend pas, il est découragé. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'un esprit suicidaire, un esprit de destruction qui s'encharne sur une personne, ce n'est pas la rigolade. C'est pour ça qu'il faut savoir que Jésus dit cette sorte, parce qu'il y a des catégories de situations pour lesquelles, mes amis, c'est chaud. Donc actuellement, ça m'a montré qu'il y a, et je parle comme ça très rarement, il y a un encharnement, il y a des choses qui sont prévues pour créer encore, causer beaucoup de morts d'ici la fin d'année. Vous voyez, d'ici la fin d'année, d'ici le 31 décembre, jusqu'à partir de maintenant, il y a maladie, accident, AVC,
diabète, cancer, des choses qui poussent en permanence, folie, suicidaire, dépression, etc., problèmes cardiaques, troubles respiratoires. Donc il faut vraiment que les enfants de Dieu vraiment rentrent dans un temps de combat. Et ce temps de combat passe par le moment où il faut que maintenant, vous qui prenez votre temps, qui aimez vivre comme vous voulez, la vie n'est plus comme ça. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de choses ont changé? La vie n'est plus ce qu'elle est. Où on se dit, oui, on est tranquille, je fais ci, je prévois ça. Non, 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 non. Il faut être combatif. Alors, on va commencer par, aujourd'hui, prenez vos Bibles, Luc chapitre 22, voilà, le verset 40, Jésus dit quoi? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La tentation arrive, il faut prier. Mais aussi, il va faire une distance de jeu de prière lui-même, et il va se mettre, jeu de pierre, et il va se mettre à genoux, il va faire quoi? Et il va commencer à prier. Parce qu'il va avoir la croix, il va avoir la crucifixion, il va avoir la douleur qui arrive, il va avoir la souffrance qui arrive. Il va faire cette prière, il va prendre position. Et pendant ce temps, les disciples dorment. Vous voyez, ça montre qu'ils n'étaient pas prêts dans l'œuvre de Dieu. Ça montre qu'ils n'étaient pas directement concernés. Jésus était là pour faire ce combat pour eux. Mais aujourd'hui, personne ne combat pour toi. Quand tu dors mal là, qui dort mal à ta place? Quand aujourd'hui tu as des problèmes pour respirer, qui respire mal à ta place? Lorsqu'aujourd'hui tu vas ce soir ou ce matin, pour d'autres qui sont dans des horaires décalés, ou cette nuit, comme les Australiens qui sont déjà le matin, et puis les gens des Californiens qui sont déjà en plein réveil, écoutez-moi bien. Lorsque chez toi, actuellement, ok? Actuellement, tu te lèves et que tu as du mal à manger parce que tu as mal de ventre, tu as un ulcère, un cancer d'estomac. Et à un moment donné, on trouve quelque chose, des taches dans le sein. On trouve une masse dans ta vie. Mais les gens continuent de circuler autour de toi. Ok? Les gens continuent de circuler. Ils peuvent même te dire courage, mais ils continuent de circuler. Mais ces choses-là vont s'amplifier davantage. Mais personne ne prendra ta place. Personne ne prendra ta place. Moi, tu vas même chercher peut-être une vidéo pour écouter ou regarder ce soir ce que tu es en train de suivre l'émission. Je vais peut-être partager, je vais te dire des choses, mais même moi, je ne prendrai pas ta place. Et je vais te dire mieux encore, Jésus va venir agir dans ta vie. Mais ce n'est pas Jésus qui souffre pour toi. Il a déjà souffert à la croix pour toi. Mais il va te dire maintenant, lève-toi. Il va te dire le danger qui arrive, la croix qui arrive. Parce que Jésus lui-même, il était à genoux, à Gethsémani, en train de faire cette prière du combat. Il va faire cette prière de combat face à ce qui arrive. Mais ce qui arrive, il faut se lever et prendre la position spirituelle pour que ce qui a dû se passer, pas ta famille, pas les alliances des familles, pas les héritages, pas les liens ancestraux, pas les malédictions, pas les contaminations, pas les attaques, pas les persécutions, pas les tentations, pas les épreuves. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir un problème financier, mais toute ta vie, tu ne peux pas avoir un problème financier. Aujourd'hui, tu peux avoir un problème pour dormir, mais toute ta vie, tu ne pourras pas avoir de problème pour dormir parce que si tu ne dors pas toute ta vie, tu deviens quoi? Tes cellules sont perturbées, tes os sont affaiblis. Et mieux, et même pire encore, tes globules rouges n'arrivent plus à suivre. Il n'y a plus d'oxygène dans ton corps. Ton cerveau, tu vas commencer à avoir des pertes de mémoire parce que tu ne dors pas beaucoup, parce que tu ne dors même pas, parce que tu es agité. Et à un moment donné, tu auras le problème de concentration de mémoire. Même pour prier, tu ne pourras même pas prier parce que quand tu ouvres la bouche, tu ne connais pas la suite. Tu n'arrives pas. Ce n'est pas que tu n'as pas la volonté. Donc il faut à un moment donné que les choses cessent. Mais pour que ça cesse, pour que tu traverses l'année 2020 à 2021, il faut que tu saches une chose, maintenant ce n'est plus le temps de rigoler, c'est le temps de prendre conscience que toi et ta famille, au point où les choses sont, cet acharnement et cette méthode et ces manières, ces stratégies démoniaques qui sont en train de s'accumuler à faire du mal dans la masse. Beaucoup d'autres même vont se décourager, d'autres ne vont plus aller à l'église. Ils vont trouver le pasteur a mal fait, le diacre a mal fait, le leader a mal fait. Je suis fatigué, je ne suis pas exaucé, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il va y avoir comme une sorte de cafouillage, de froideur. Les gens vont devenir maintenant très légers, superficiels. Les gens n'auront plus le temps, ils sont très speed tellement, n'auront plus le temps de patienter comme Habakkuk disait. Si le Seigneur a dit à Habakkuk chapitre 2, si la promesse attend là, car c'est une parole qui est déjà gravée et dont le temps est déjà fixé pour son accomplissement. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est trop long. Il faut se dire la vérité, c'est trop long pour certains. Je peux comprendre. Mais surtout, ce sont ces manœuvres dangereuses qui sont en activité. C'est pas que
Regardez la dernière fois, il a eu des inondations en même temps, au même moment. Inondation dans la Caraïbe, inondation en même temps en Afrique, inondation en même temps en Asie. Il y a eu comme un phénomène qui se passe de façon traversale dans tous les lieux du monde. On va voir la même chose aussi qui se passe pareil. Que ce soit le Covid, que ce soit les problèmes économiques, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit la drogue, que ce soit même les extrémistes et autres, j'en passe. Tous ces attentats, mais tout un chamboulement de choses aujourd'hui. Je me dis à mes enfants, maintenant un peu de sérieux. Si tu ne veux pas perdre ton enfant, si tu ne veux pas toi-même sortir et venir avec je ne sais pas quoi, des trucs, les gens sont troublés. C'est comme, en fait, l'atmosphère est devenue plus lourde, l'atmosphère est devenue bizarre. Les gens savent qu'ils sortent le matin, ils ne savent pas s'ils reviennent. Ils ne savent pas s'ils reviennent. Les gens même ne savent même pas comment ils vont peut-être avancer, comment ils vont se réveiller le matin. Comment la nuit va se passer? Le monde de l'incertitude a gagné. Or, la première des choses qui détruit et qui casse les enfants de Dieu, détruisent et casse les enfants de Dieu, je le dis, lorsque la peur, lorsque l'angoisse, lorsque l'anxiété, lorsque l'inquiétude, mais je ne vais pas encore parler de doute, lorsque ces choses-là sont en place, mais ça amène les gens à manquer d'assurance. C'est ce qui... Écoutez-moi bien, pour que vous compreniez une chose de nos jours. Le diable a compris qu'en fait, les gens qui se lèvent pour avancer, il ne peut pas les atteindre. C'est comme si quelqu'un dit, comment faire pour qu'on devienne riche? Mais pour être riche, il ne faut pas chercher à avoir beaucoup de choses. Pour être riche, il faut diminuer la pauvreté. Pour être riche, il faut faire tout pour éviter la souffrance. Il faut être riche, aide. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est riche aide les pauvres, c'est ça. Donc si tu veux aller loin, si tu veux rester dans la lumière de Dieu, brille encore plus pour effacer les ténèbres. Ne cherche pas à avoir la lumière de Dieu et pour dire, voilà, moi, les ténèbres ne me dérangent pas. Quelqu'un qui a la lumière de Dieu brille de sorte que les ténèbres s'enfuient. Et quand on voit les ténèbres s'enfuir, on n'a pas besoin de dire que tu es dans la journée. Est-ce que tu m'entends? Si tu veux aujourd'hui voir qu'il fait jour, mais tu regardes, tu constates qu'il n'y a plus de ténèbres. Mais quand il ne fait plus nuit, c'est qu'il fait jour. Ne cherche pas à voir le jour et en même temps dans ta tête comme s'il y a une cohabitation à faire. Non, pour avoir la guérison, oh my God, pour avoir une belle journée, qu'est-ce que tu fais? Tu pries chaque fois, oh Seigneur, le diable est contre moi, oh j'ai des problèmes. Non, 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 non. Maintenant il est temps qu'on se lève pour demander à Dieu, Seigneur, que la lumière à moi brille encore plus. Que ma joie ne soit pas une joie de 10 minutes dans la journée. Seigneur, fais grandir ma joie. Je veux que ma joie soit parfaite. Je veux que ma joie, Seigneur, resplendisse et touche ma famille. Je veux que ma paix, Seigneur, se manifeste encore plus. Je veux que, Seigneur, ma position soit encore plus élevée. Je veux que l'autorité que tu m'as donnée encore plus s'accroît. Vous comprenez? Parce qu'on a trop donné du temps à se tourner vers « je suis fâché, je suis ceci, on ne s'aime pas ». Oui, les choses qui nous divisent, oui, il y a des choses qui nous font peur, oui, peut-être mais on a l'impression que Dieu n'agit pas suffisamment assez. Mais le peu qu'il nous a donné, Seigneur, je vais bénéficier de ce peu pour que ce peu prenne plus de place. Et tu vas voir, quand ce peu prend plus de place, à la frontière de la limite ou de la manifestation de ce peu, ça trouve un horizon de d'autres encore espaces. De la paix à l'espace de la joie. De l'espace de la joie à l'espace de l'épanouissement. De l'espace de l'épanouissement à l'espace de la guérison. Il y a un moment donné, il y a des gens qui sont guéris, mais qui retombent dans le monde. Il y a des gens qui sont guéris, la maladie revient. Pourquoi? Parce que ce qui était là est revenu. Ça veut dire que la Bible dit quoi? Lorsqu'un démon sort, il va dans les lieux arides, il fait quoi? Il voit que c'est pas bon, Matthieu 12, 43. Et il revient là où il était avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, si la maison où il était balayée, bien propre, ornée, il n'y a personne qui habite, il va chercher 7 autres esprits plus forts que lui pour venir maintenant. Et dans ces 7 autres esprits, c'est pour gâcher tes 7 jours dans la semaine. Donc toi qui avais un problème, tu te retrouves à avoir 7 problèmes, à faire quoi? Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Or, quand Dieu agit, quand Dieu te délivre, quand tu as l'éternel Dieu tout-puissant qui est ton Seigneur et ton Sauveur, à partir de ce moment, avant tu ne le connaissais pas, c'est une chose. Maintenant que tu l'as connu, Seigneur, fais comme Jacob, je ne te lâcherai plus, je ne quitterai plus. C'est-à-dire qu'à l'heure d'une émission comme aujourd'hui à 21h, tu es accroché parce que tu sais qu'il y a un message pour toi, il y a une révélation pour toi, il y a une inspiration sur toi, il y a une délivrance pour toi, il y a une guérison pour toi, il y a une parole pour toi, il y a une bénédiction pour toi, il y a une vision pour toi. Il y a une onction qui est en train de se préparer pour toi à l'instant. Il y a une interpellation, il y a un sens, il y a une direction pour toi. Alléluia. Badaboum.
le tout à coup de Dieu. Il y a un rendez-vous que Dieu a pour toi. Il y a quelque chose, une exception de Dieu qui est manifestée sur ta vie. Oh my God. Yes. Power of God. Tu m'entends? Et de prier. Mais comment prier? C'est ça aujourd'hui. Donc quand tu commences à prier, voilà. Je vais vous montrer un exemple clé. Principal. Un élément majeur. Oh. Aïe, 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 aïe. Lorsque vous êtes dans le tourment de l'épreuve, une chose, ne priez pas contre l'épreuve. Ce que vous allez faire, c'est commencer à prier pour que, parce que s'il y a une épreuve, l'épreuve est faite dans le but de te stopper, de te détruire, de t'arrêter, ok, de te freiner. Mais ça veut dire que tu marches et l'objectif c'est de t'empêcher d'avancer. Ça veut dire que tu cours. L'objectif c'est de te faire tomber sur la route. Ça veut dire que tu es debout. L'objectif c'est de te faire mettre par terre. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, comment tu vas prier? Tu vas prier pour que le fait que tu sois debout, que tu restes affermi. Ah, parce que le diable veut t'emmener dans son terrain à prier. Ah Seigneur, oh il y a trop de pots de banane, il y a trop de méchants qui veulent me faire tomber. Oh, comme tu es debout. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ok, qu'est-ce qui se passe? Tu pries pour affermir le fait que tu sois debout. Et chaque fois que tu resteras debout, tout ce qui se passe autour de toi pour te faire tomber ne marchera pas. C'est comme quelqu'un qui est aujourd'hui dans une situation dépressive ou de mort. Si l'ennemi veut te pousser au suicide, ou s'il y a quelque chose qui veut te terrasser, c'est que tu es vivant. Parce que celui qui est mort, on ne le tue plus. C'est celui qui est vivant qui est menacé d'être tué. Et c'est celui qui est vivant qui est toujours poussé à la dépression, à la folie ou à des situations chaotiques. Ok. Donc comprends bien. Si tu veux faire une prière efficace, je vais t'apprendre. Comment sortir de cette épreuve de la mort suicidaire et qu'on sort? C'est de demander, commencer à prier pour que la vie que Dieu t'a donnée soit préservée. Prie pour préserver, Seigneur, ce que tu m'as donné, la joie que tu m'as donnée, la vie que tu m'as donnée en abondance. Seigneur, merci. Et là, chaque fois que tu vas prendre autorité, pas pour chasser le démon d'abord, on va arriver sur ça tout à l'heure, mais que tu prends autorité pour affermir la vie que tu as, tu repousses des esprits mauvais et dangereux qui étaient cachés en bas. Et c'est comme si tu déblais autour de toi, tu te rends compte qu'il y avait des trucs cachés qui attendaient de faire pourrir et de te faire tomber par terre. Et chaque fois que tu t'affermis pour rester debout, pour renforcer la solidité de tes os, de tes nerfs, pour rester debout en Dieu, aïe aïe aïe, ceux qui veulent te faire tomber, ils sont démasqués. Et d'ailleurs, même tu n'as même plus peur d'eux, tu marches sur les œuvres, tu passes. C'est pour ça que la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez, si vous voulez que le diable soit vaincu, détruisez leurs œuvres. Et détruire les œuvres, c'est plusieurs choses qu'il faut faire. Il y a les œuvres qui sont manifestées physiquement, il y a les œuvres qui sont manifestées spirituellement. Et après, les œuvres qui sont manifestées charnellement. Donc, si tu comprends ça, et tu commences à appliquer, aïe, 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 ton enfant est dans la drogue. Ne jette pas la drogue tant que l'influence de la drogue dans la vie de l'enfant n'est pas ôtée. Parce que ce que tu jettes, il va finir par se cacher et aller faire la même chose encore. Mais tu veux l'aider, c'est l'influence. Voilà le noyau là, le fait qu'il soit encore gasifié, qu'il soit encore pollué, qu'il soit encore séduit, qu'il soit encore envoûté, qu'il côtoie des choses, qu'il amène dans ça. Tu peux jeter la drogue, mais tu n'as pas jeté le goût, l'odeur, l'envie de la drogue en lui. C'est ça aujourd'hui qu'il faut que tu comprennes. Comment prier dans l'épreuve? L'épreuve est là. L'épreuve, on ne peut pas fuir les épreuves. Mais par contre, il y a beaucoup... Je vous ai dit, écoutez-moi bien. Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai des choses à vous partager. Vous savez, ce n'est pas la peine de fuir les épreuves. Dans la vie, les épreuves, elles sont là. C'est comme aujourd'hui, quand tu es en bonne santé, lorsque ton système immunitaire est en bonne santé, en bonne forme, tu ne te rends pas compte qu'il y a des microbes qui te combattent. Il y a des virus auxquels tu es exposé. Il y a des bactéries dangereuses qui sont autour de toi parce que le système immunitaire est en place. Mais il suffit seulement que tu commences à avoir une faille immunitaire, une faiblesse immunitaire. Même la grippe peut te faire des problèmes. Même le rhume peut te faire des problèmes. Même un petit truc simplement. Tu peux te trouver dans des difficultés énormes.
Donc, je t'interpelle en l'instant. Affermis, la prière qu'il faut faire. Affermis ta foi. Et c'est d'ailleurs ce que la prière, dans la prière que Jésus a dit à Pierre. Lorsque tu seras converti, c'est à ce moment de prière, tu seras converti, affermi. Il faut faire la prière pour t'affermir davantage. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, priez pour moi pour que je continue de prêcher l'évangile avec hardiesse. Tu m'entends? C'est ça aujourd'hui. J'aimerais que toi qui es sentinelle, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es élu de Dieu, toi qui m'écoutes, qui es combattu, qui as des problèmes avec tes enfants, ta santé, ton corps, ton travail, tes finances, ton foyer, ta famille, ton mari, ton mariage. Hey! Affermis. Fais la prière, Seigneur. C'est cette prière. Seigneur, je veux une chose. Je veux une foi ferme. Je veux affermir ma foi, Seigneur. Je veux, Seigneur, je te demande de venir me fortifier en ton nom. Je te demande une chose, Seigneur. Je veux être enraciné dans ta parole. Seigneur, je te demande une chose, Seigneur. Vous savez, ça, c'est des prières que l'ennemi n'aime pas. C'est comme la vie de quelqu'un qui est très réveillé, zélé pour l'évangile. Mais l'ennemi ne peut rien le faire. Mais le jour où il commence, tu vois qu'il commence à baisser, le doute, la peur, la flamme commence à s'éteindre. C'est là que l'ennemi frappe fort. Ces épreuves, tout le monde traverse des épreuves. Mais il y a des épreuves qui se manifestent de différentes manières avec d'autres personnes, pas que ce sont des différentes épreuves. Ce sont les personnes qui ont un différent espace d'atterrissage ou de réception de ces épreuves qui font que d'autres sont plus atteints et pas d'autres. Celui qui a des moyens, par exemple, qui n'a pas un problème de 100 €, pour une dépense de 30 €, mais il le fait facilement sans réfléchir. Mais quelqu'un qui vit avec 15 € pour une dépense de 30 €, c'est compliqué, c'est le double de ce qu'il doit chercher. Donc, vous voyez, le problème qui est rien pour celui qui a 100 € est difficile pour celui qui a 15 €. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les prières qu'il faut faire, ce n'est pas des prières à répétition pour devenir comme si vous êtes des banques de prières, vous faites toutes les prières. Toutes les églises, les pasteurs qui vous disent faites prière, vous faites les prières. Souvent on vous dit oui, pour faire, machin, il faut faire une offrande de rachat pour avoir la prière. Après on te dit non, il faut faire une offrande de repentance. Arrêtez, vous avez donné une offrande pour Dieu. Ne mélangez pas les affaires financières avec une efficacité de prière. Ça là, c'est le charlatan, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ok? Donc ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que les œuvres de la chair doivent être mêlées aux choses spirituelles. Les choses spirituelles ne doivent en aucun cas avoir une influence d'interférence quelconque avec des stratégies, des calculs. Non. Pour vaincre l'épreuve, affermis ta foi. Affermis ta foi. Quand tu affermis ta foi, une injure même ne t'atteint pas. Quand tu affermis ta foi, une attaque ne peut pas te toucher. Et quand tu affermis ta foi, quand tu enracines ta vie avec Dieu, quand tu développes ou tu affermis ton alliance, tu renforces ton alliance. C'est comme dans un couple. Lorsque les choses vont mal, il suffit d'un petit rien pour que le couple explose ou rentre en tension. Vous mangez ensemble tous les midis ou tous les soirs. Lui, il a un retard peut-être avec un bouchon. Mais sauf que comme ça ne va pas, son retard peut être interprété comme s'il allait manger ailleurs, ou que si, ou que ça, on commence à soupçonner. Mais quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Ce qu'on a pu faire, c'est une chose. Ce qu'on n'a pas pu faire, mais on fait demain. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que, vous voyez, les combats, on les a mis là où il ne faut pas. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une période mal? Pourquoi le Seigneur me dit, mon serviteur, parle à mes enfants. Parle à mes enfants. Écoutez-moi bien, les jalousies des gens, on s'en fout. Si quelqu'un est jaloux de toi, déjà, commence même, quand tu rentres dans ta chambre, là, réjouis-toi. Si quelqu'un est jaloux de toi, réjouis-toi. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est que tu as quelque chose d'important qu'il n'a pas, ou du moins qu'il constate quelque part que tu as une exception en tout cas. Mais gloire à Dieu, réjouissez-vous. Mais quand vous êtes mal, une jalousie, ça vous blesse. Quand vous êtes mal, regardez le processus que David a vécu pour son appel. On l'a oublié, David. Je dirais même, au lieu d'oublier, on l'a méprisé. Parce que le prophète arrive, il dit, dans cette maison, présentez-moi vos fils. Ok? Bon, lui, on l'a oublié. Mais on t'a oublié.
Le pasteur t'a oublié, tes parents t'ont oublié, ta famille t'a oublié. Mais la pierre rejetée est la principale des langues. Ça, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire, ouais, je suis une pierre rejetée. Ne te victimise pas en pierre rejetée. Non. Comprends une chose, si tu es une pierre rejetée, écoute-moi bien, même si elle est rejetée, tu restes une pierre. Une pierre rejetée. Le rejet, c'est la personne qui l'a lancée. Mais la pierre, qu'elle soit en place, qu'elle soit jetée, qu'elle soit rejetée, elle est même pierre, même butin. Voilà, c'est la même chose. Hein? C'est le même tikaf. Tiyab. Même quel que soit ce qu'on fait, tu restes pareil. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Et même si on la met sous la table, elle continue de briller quand même. Parce que le problème n'est pas où est-ce qu'on te met, c'est est-ce que tu es allumé. Parce que ce qui arrive là, ce qui arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Si ce n'est pas toi, c'est ta maison. Ce n'est pas ta maison, c'est ton enfant. Ce n'est pas ton enfant, c'est ton mariage. Ce n'est pas ton mariage, ton travail. Ce n'est pas ton travail, tes finances. Ce n'est pas tes finances, ta foi. Et c'est pas bon. Et je n'ai pas envie d'être là aujourd'hui en train de vous dire, ah, vraiment Dieu m'a dit qu'il y a des choses compliquées qui arrivent. Voilà, il faut qu'on fasse attention. Non, je dis ce qui arrive. La croix arrive, mais c'est la croix de ma gloire qui arrive. C'est la croix de ma victoire qui arrive. C'est le combat de mon témoignage qui arrive. C'est l'épreuve de mon diplôme qui arrive. Ça fait des années, j'attends qu'il y ait une thèse, un concours. Oui. J'attends enfin qu'il y ait au moins le rendez-vous de la synthèse de tout le travail que j'ai fait. Alors je n'ai pas peur de l'épreuve. Parce qu'il dit quoi? Priez afin que vous ne tombiez pas. Voilà. Parce que l'ennemi, son objectif, c'est de te faire tomber. C'est de te faire tomber par terre. Tant que tu es debout, ce qu'il fait ne t'atteint pas. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que mon Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur parce que le Tout-Puissant est avec moi. Je vais te dire là où tu es. Partage à quelqu'un pour suivre la prière à l'instant, pour suivre le programme. Dis à quelqu'un de ne pas louper ce qui est en train de se passer. Oui. Vite. Il faut qu'il comprenne, on ne doit pas louper ça. Hey. Kiramayon de Bizan de Baron de Bray. Je ne suis pas venu pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Non, il y a trop de malédictions qui ont fait trop de dégâts. Trop. Trop. Vous ne pouvez pas imaginer, allez-y à l'hôpital. Vous ne pouvez pas imaginer, allez-y, faites une journée de sortie avec les pompiers. Vous ne pouvez pas imaginer chaque jour, entre les tentatives, les désespoirs, les sauts sous les trains, les gens qui prennent des médicaments, c'est horrible. Horrible. Des gens qui ne savent plus quoi faire. Le monde est paniqué, troublé, à l'abandon, livré à lui-même. Oui, mes chers amis, et nous qui sommes enfants de Dieu, qui pouvons faire quelque chose de nous lever, on se retrouve où? Trop, c'est trop. Écoutez-moi bien. Trop, c'est trop à l'instant. C'est pour ça que je suis révolté. Et là, quand le Seigneur m'a réveillé, j'ai dit maintenant, Seigneur, regardez, il y a tant de gens qui souffrent, qui sont physiquement, spirituellement. Mais lorsqu'elle est malade, écoutez-moi bien. Aïe, 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 j'aime cette soirée-là. Aïe, lorsque ceux qui sont malades, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont infirmes, et à un moment donné, il dit, ouais, l'infirmité, je la connais. Mon fauteuil, je le connais. L'insomnie, je le connais. Mais je me lève ensemble. Lorsqu'on va entendre dans un avenir proche, mes chers amis, des hommes et des femmes unissent leur cœur. Beaucoup de gens sont en intercession parce qu'ils demandent la faveur de Dieu en France. Ils demandent le miracle de Dieu pour les malades. Ils demandent la grâce de Dieu pour la jeunesse. Au lieu de les indexer, les condamner et les voir comme des drogués. Mais on commence à ouvrir nos yeux de révélation pour voir l'avenir de conversion comme Saul de Tarse, qui au préalable était meurtrier et partait sur la route de Damas pour avoir l'autorisation pour freiner l'église, attaquer l'église. Et là, Jésus s'est révélé à lui en disant, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? My God! Et quelqu'un qui est sur son fauteuil dit, Seigneur, je m'attends à toi pour être guéri. Je m'attends à toi pour sortir de là. Parce que Seigneur, je suis là, mais chaque jour, chaque nuit, je rêve d'une chose, courir pour toi, marcher pour toi, me lever pour toi, sortir de ma situation. J'ai une seule passion, une seule vision, un objectif, pardonner à celui qui m'a fait du tort. Seigneur, j'aspire une chose, un jour, le jour que tu m'as réservé, un jour où j'attends
j'attends que miracle. Un jour, j'attends que ta faveur. Un jour, que j'attends ta consolation. Un jour, j'attends mon mariage. Un jour, j'attends, Seigneur, mes finances. Un jour, j'attends ma maison. Un jour, j'attends de voyager. Un jour, j'attends de pouvoir retrouver mon enfant. Un jour, pour vivre une joie. Aujourd'hui, si tu es dans la phase où on dit, ouais, le jour où je vais le trouver, il va me voir. Mais c'est quoi? C'est normal. Tu vas décharger ta déception. Le jour où je vois mon enfant qui m'a trahi, je l'ai porté 9 mois. Ah là là, tu es même presque à la limite de le maudire et de ne plus le voir. Mais si on pouvait se lever, si le monde pouvait se lever, lever pour qu'on prie pour qu'un jour les hôpitaux soient vidés, lever pour que la croix qui arrive, la malédiction qui arrive, les douleurs qui arrivent, la souffrance qui arrive, soit transformée. Il y a des livres entiers de témoignages. Vous verrez que les actes des apôtres seraient une réalité. Parce que mes chers amis, les disciples n'ont rien découvert, les actes des apôtres. C'était le quotidien de ceux qui étaient là. Par contre, qui a changé? Ce n'est pas dans les actes des apôtres que les gens ont changé. C'est les apôtres que leur vie a changé. Leur vie a changé. Leur foi a changé. Leur vision a changé. Leur cœur a changé. Ça veut dire que si une personne se lève, my God, the bound, the behind, the mouth. Autant qu'il peut avoir un seul Hitler pour faire autant de mal. Si aujourd'hui il y a un seul Ésaïe, un seul Jérémie, un seul, je dis bien, une seule Esther qui s'élève, n'ayons de besoin de bound, de boys. Oh, un seul Moïse, m'entendez? Une seule Anne qui se lève. Quelque chose se passe. C'est pour ça, à l'instant, je vais te dire, si tu es paralysé, si tu es malade, à un moment donné, je vais te dire, lève-toi et marche, sors de cette... Si tu étais prisonnier de la mort, du suicide, le démon qui t'anime est actuellement en train de sortir. Oh, sors de sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Et je vais te demander, toi qui as des problèmes au bras, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. À l'instant, peut-être devant un écran, en train de regarder. Mais voici l'onction de Dieu. C'est pour ça, je dis maintenant on va lever une armée. Je me dis, je vais lever une armée de sentinelles. Une sentinelle en feu. Parce que je sais qu'il y aura des sentinelles où? En Suisse, en France, en Chine, en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique, et partout dans le monde entier. Au Chili, au Mexique, au Brésil. Parce que si ces sentinelles-là sont debout, ça me rappelle, il y a plus de 30 ans, j'ai mis en place ce qu'on appelle les commandos, les élites. Mais le Seigneur m'a dit, maintenant, ce sont les sentinelles. C'est-à-dire que tu seras une bénédiction pour ton église. Tu vas te lever à prier. Tu vas voir que le pasteur a besoin que tu soutiennes. Les chanteurs ont besoin que tu pries pour eux. Au lieu de tout le temps regarder quels sont les défauts, quels sont les problèmes, tu te mettras à genoux pour prier pour que quelque chose se passe. Tu verras pas seulement les défauts de ton enfant, mais tu verras un enfant demain qui se lèvera. Tu verras une tribu demain qui chantera l'Éternel. Tu verras, tu es seul aujourd'hui, mais dans l'avenir de Dieu, tu verras que tu es marié. Tu auras la révélation de Dieu des choses à venir. Une sentinelle, c'est ça, elle voit les dangers, voit les problèmes arriver. C'est pour ça que j'ai dit, écoute-moi bien, là où tu es, tu vois un malade, mais tu vois sa guérison. Alors tu ne te restes pas sur ce qui se passe. Tu vis une épreuve, ce qui te fait souffrir, certes, mais pendant que tu es en train de pleurer, la consolation de Dieu prend la place pour que ce que tu traverses laisse place à ce que tu vas vivre au nom de Jésus de Nazareth. Oh! Jésus de Nazareth, mon Jésus, il n'a pas changé. Tu peux vivre aujourd'hui sans compte. Tu peux vivre aujourd'hui sans rien. Tu n'as ni un euro, ni un dollar. Tu n'as même pas un franc. Ou du moins, ce qui rentre dans tes mains s'en va. Vite fait. Mais le Seigneur dit, l'or et l'argent. Vous comprenez? L'or et l'argent m'appartiennent. J'ai dit, mais Seigneur, si l'or et l'argent t'appartiennent, ce qui t'appartient m'appartient. Pourquoi? Parce que je suis ton fils. Je suis ton prince. Princesse pour d'autres. Mais tu es mon roi, mon Dieu. Et je suis ton enfant. Et le prince de l'Éternel a droit à l'héritage de ce que tu es. Si ta lumière vient sur moi, ta grâce arrive sur moi, ta gloire arrive sur moi, ta puissance arrive sur moi, ton onction arrive sur moi, ton feu arrive sur moi, ton autorité arrive sur moi, tes âmes arrivent sur moi, tes dons arrivent sur moi, ta plénitude arrive sur moi, ton manteau arrive sur moi, ta vision arrive sur moi, ton inspiration sur moi, ton toucher sur moi, ton miracle sur moi, ta protection sur moi, tes anges avec moi. Alléluia. Alléluia. Donc, si tout ça, ça arrive. Mais comment ça se fait que, Seigneur, à un moment donné, je me retrouve à tourner en rond? Je vais te dire, t'inquiète pas, c'est une épreuve
dont le temps est déjà fixé et limité déjà. Ouais, c'est ça aujourd'hui, mes chers amis. Donc après la prière où tu affermes et tu renforces, il y a ce qu'on appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. On le lit ce verset là, là. Non, mes chers amis. On doit vivre aujourd'hui dans notre prière qu'on doit faire aussi. On doit prier pour que l'espérance soit notre vie. Seigneur, donne-moi ton espérance. Seigneur, donne-moi ton espérance. Parce que si mon espérance est en Dieu, eh oui, ce que je vis est une chose, mais ce que je vivrai est autre chose. Alors par-dessus tout, lorsque mon cœur et ma vie est complètement envahi pour ce que je vais vivre ou ce qui arrive dans ma vie, alors ce que je vis reste derrière moi. Parce que je n'ai pas encore... Aujourd'hui, c'est une journée, pour la plupart d'entre nous, c'est le 15 novembre. D'autres, c'est déjà le 16. D'autres sont peut-être encore le 14. OK. Mais le 15 novembre. Mais le 15 novembre, pour nous, c'est une journée où on a encore une organisation à mettre en place. On doit aller faire son lit, on doit dormir, on doit peut-être finir sa journée, d'autres vont faire leur culte, on doit s'occuper des enfants, on va faire à manger. Mais ce que je sais, c'est que cette journée, quels que soient les combats et la difficulté dans laquelle on se trouve, ou qu'on l'a découverte, ou qu'on l'a en train de vivre, pour Dieu, elle est déjà passée. Elle est déjà passée. C'est pour ça, en fait, que je suis dans l'espérance que ce que je vis aujourd'hui, et qui peut-être n'est pas encore passé, qui est difficile pour moi, je sais que mon Dieu m'a déjà fait traverser ça. My God, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et tu vas te rendre compte, comme Luc chapitre 22, qu'avant d'aller vivre la croix, Jésus a vaincu la croix. Ok? Et c'est pour ça que quand je dis à l'instant que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire que les sorciers ne m'attaquent pas. Ça ne veut pas dire que les jaloux ne sont pas derrière moi. Ça ne veut pas dire que les méchants ne cherchent pas à me piéger. C'est parce que, mes chers amis, mon Dieu est ma force. Et je m'affermis davantage dans la force de l'Éternel. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ma force. Mais je fais mieux. Je renforce ma vie dans la force de l'Éternel. Et par conséquent, je suis dans la joie. Je renforce ma vie dans la force. Or, la force de l'Éternel, c'est le fait que ma foi n'est pas sur la démonstration des choses que je vois. Parce que ce que je vois n'est pas la réalité. L'œil peut se tromper. L'homme vit sur 3 règles, 5 règles et 5 principes. Ce qu'on appelle les 5 sens de l'homme. C'est ce qui fait l'homme, ce sont des règles et des principes. Quand on sent quelque chose, on se fait une idée de la chose. Ce qu'on touche, c'est ce qu'on se fait une idée. Ce qu'on goûte, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on essaie de réaliser. Ce qu'on entend, vous voyez, on peut venir, tu ne connais pas quelqu'un. Et on vient te dire que telle personne est comme ça. En fonction de ce que tu as attendu, tu te fais l'image de la chose. Une conception de la chose sur la base de ce que tu as entendu. Tu peux sentir une odeur, tu peux te faire concevoir une idée de la chose en se disant ça peut être un repas tel, l'odeur telle c'est des oignons, l'odeur telle c'est peut-être des cacahuètes, et tu te conçois, c'est comme ça. Mais pour vivre les choses de Dieu, mets de côté ces 5 sens, laisse-les. En fait, c'est les méthodes, les règles que Dieu a données à l'homme pour vivre. Mais ce n'est pas ce qu'il faut pour connaître les choses de Dieu. Aïe, Rinda, Bayo, Koto, Korobakayon. Ryan de Bizen de Bao. Règle numéro 1, c'est ta foi qui t'amène à connaître Dieu. 2, ton alliance avec Dieu. 3, ta sanctification avec Dieu. 4, oh my God, ton amour pour Dieu est tellement immense, mes chers amis, que même un jour, si quelqu'un ne t'aime pas, même si ta femme ne t'aime pas, même si tes enfants pour l'instant disent qu'ils ne t'aiment pas, je veux te dire une chose, ce qui est bon, l'amour de Dieu ne varie pas. Mais l'amour de l'homme varie. Celui qui te dit aujourd'hui qu'il ne t'aime pas, le jour où ta situation change, il va t'aimer. Celui aujourd'hui, peut-être qu'il ne te voit pas ou qu'il ne te considère pas, le jour où les choses changent, les gens aussi changent avec. Or, l'amour de Dieu ne varie ni en saison, ni en température, ni en climat, ni même dans un contexte. L'amour de Dieu est intact. Donc, quand tu grandis dans l'amour de Dieu, alors je vais te dire une chose, un rejet ne t'atteint pas. Un mépris ne peut pas te toucher.
Parce que la Bible dit quoi? Aïe, aïe, aïe. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Mes chers amis, qu'on arrête de faire des slogans, des gros versets, des gros mots, des gros textes pour essayer de séduire les gens. Faut arrêter ça, quoi. Arrêtez ça, Timal. Arrête ça, Timal, je vais te dire. Timal, arrêtez ça. Vous faites souffrir des gens pour rien. Vous donnez des fausses promesses aux gens pour rien. Vous venez chercher de la popularité pour rien. Il faut ouvrir vos yeux, mes chers amis. L'évangile n'est pas de la popularité. On ne cherche pas des likes. On ne sert pas Dieu pour avoir des likes. On ne cherche pas Dieu pour avoir des vues. On ne cherche pas Dieu pour être applaudi. Ou on ne suit pas Dieu. Mes chers amis, parce que les mêmes personnes qui t'applaudissent sont les mêmes personnes qui te détestent. Et mieux encore, je vais te dire, tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle l'univers que Dieu a créé et que Dieu est encore au-dessus. C'est fou. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, on a l'impression que c'est vaste, c'est immense. Mais même si cette terre qui vacille, qui est instable, il arrivait que cette terre tourne, et qu'elle arrivait à se cracher ou partir un jour, je ne sais où, mais l'univers restera en place. Pour vous dire mieux, Dieu là, il est au-dessus de tout ça. Dieu, ce n'est pas un petit. Dieu, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas une histoire d'humeur. Ah, quelqu'un m'a fâché, je quitte l'église. Quelqu'un m'a fait ceci, je reste chez moi. Je ne prie plus. Tu n'as pas encore compris. Ça veut dire que pour toi, Dieu, c'est à la mesure de tes besoins. C'est pour ça que vos prières ne sont pas exaucées. C'est pour ça que vous faites des prières qui ne bougent nulle part. D'ailleurs, même ça ne sert à rien parce que quand vous ouvrez votre bouche pour prier, c'est par rapport à ce que vous avez besoin. Or, votre prière ne doit pas être dans le cadre de vos besoins, mais de la capacité de Dieu, de qui il est. Oh my God. Ça veut dire quoi? Même ce que vous n'avez pas, Dieu vous donne. Mais est-ce que Dieu a eu besoin que vous priez pour qu'il vous crée? Est-ce qu'il a eu besoin que vous priez? Peut-être d'autres personnes ont prié pour vous, mais que vous-même vous priez pour naître? Non, pas du tout. Non. Dieu vous a créé. Il dit à Jérémie chapitre 1. Aïe. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, il t'avait déjà consacré, établi prophète des nations. Tu as fait quoi? Avant que tu sois formé, tu as fait quoi? Il dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Dieu t'a aimé d'abord. C'est pour ça, mes chers amis, écoutez-moi bien. Je sais qu'il y a des phénomènes bizarres, je sais qu'on traverse des moments difficiles, je sais qu'il y a des choses encore dures qui arrivent. Mais pour sortir et rester fidèle, ferme, écoutez-moi bien, lorsqu'il y a eu la révélation, ou le songe, ou la vision, ou le rêve, que Joseph a réussi à interpréter sur les 7 ans d'abondance et 7 ans de galère, mais pendant l'abondance, tout le monde vivait. Mais pendant l'abondance, les gens vivaient, mais vivaient avec la famine. Donc, il faut avoir la révélation de Dieu. Tu ne peux pas empêcher la famine d'arriver. Tu peux empêcher les 7 ans de galère d'arriver. Mais par contre, tu peux avoir quel chemin il faut prendre pour qu'il y ait des oasis. Quel chemin il faut prendre pour que la pluie tombe là où tu es, parce que la rosée tombe sur toi. Et même tu peux prier pour qu'il pleuve, que tu restes enfermement avec Dieu. Qu'il ne pleuve pas, que ce soit dans l'abondance que tu marches avec Dieu, dans le désert que tu marches avec Dieu. Pourquoi? Parce que si dans le désert, si dans la verdure, tu as l'abondance et que tu gardes ta foi avec Dieu, le jour où tu vas arriver dans le désert, sache que ce que tu n'as pas, Dieu va te le ramener. Ça a amené les enfants de Dieu à vivre quoi? La manne qui tombait tous les jours. Tous les matins. Ils avaient même le luxe de ne pas manger ceux de la veille. Le repas de la veille ne devait pas être touché. Parce que c'est pas bon. Oh my God. Ça veut dire que Dieu qui a pris soin de toi dans l'abondance, même dans la déserte, même dans ta maladie, même dans ton combat, même dans le cancer, même dans le diabète, même dans le prostate, même dans les fibroses, même dans tout ce que tu entends, tu as des problèmes de mémoire, Alzheimer, dans le combat. C'est un miracle de Dieu. Écoute, si Dieu veut que tu témoignes son nom, même mort, il te ressuscite. Et pour ça, je vais te dire, cette nuit, tu vas bien dormir. La maladie, le poison que dans ton ventre, sort au nom de Jésus de Nazareth. C'est normal si quelqu'un commence à vomir devant l'écran, c'est logique, il faut que ça sorte. C'est pour ça que c'est 3 jours, il ne faut pas le louper vendredi, samedi, dimanche prochain. 20, 21, 22. Oh. Ah, j'aime Jésus de Nazareth, j'aime Jésus. J'aime mon Dieu. Mandaraka Sokoroko Sokorian. C'est ça là. Il faut être dans le conquête de la puissance de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends?
Partage à quelqu'un avant que je commence à prier. Partage. Envoie à quelqu'un le message. Dis-lui, on l'attend. Loupe pas ce qui se passe. Minimum, c'est 3 personnes. Tu peux partager 5. Et le top, c'est 7. Quand tu as ce coriandre, de bizaines, de ballons de bruit. Vous savez, les réseaux sociaux sont inondés de tout, un peu de tout. Chacun vient penser, dire ses pensées, ce qu'il pense, ce qu'il a vécu, ce qu'il croit, ce qu'il a compris, ce qui est ici. Mes amis, c'est plus l'âge, depuis l'âge de 9 ans, je venais 46. Je vous laisse vous compter. Il y a une chose que j'ai jamais vu Dieu lâcher ou Dieu changer. Dieu est fidèle dans ce qu'il fait. La fidélité de l'homme prend un coup en fonction des humeurs et des relations et de la saison, du moment, de son bien-être et de ses états. Mais la fidélité de Dieu est intacte. Ça ne change pas, ça. Ça, c'est... Deuxièmement, Dieu, l'alliance. L'alliance n'est pas par rapport à toi. L'alliance d'Abraham qui t'atteint est respectée jusqu'à aujourd'hui. Troisièmement, il faut que tu comprennes, le Saint-Esprit est infaillible dans ce qu'il fait. Dans l'univers du Saint-Esprit avec les dons, dans l'univers du Saint-Esprit avec les armes, dans l'univers du Saint-Esprit avec la puissance de Dieu, dans l'univers du Saint-Esprit avec l'onction de Dieu. Ça, c'est infaillible. Mes chers amis, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu ne se sert pas de toi, que tu penses que Dieu t'a oublié. Le Saint-Esprit n'oublie pas, avant que tu ne sois né. Le Saint-Esprit a fait son œuvre et continue de faire encore. Mais il a besoin d'un cœur disponible, ce qu'on appelle à un moment donné, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une vie de Saint. Quand on dit Saint-Esprit, sainteté. C'est pour ça, sanctifie tes lèvres, sanctifie tes oreilles, tes yeux, sanctifie. Il faut que les 5 sens de ta vie soient sanctifiés. Parce que j'aimerais, dans cette parenthèse, t'apprendre une chose. Le diable va pas loin, hein. À un moment donné, il utilise ce que tu entends, il pollue ce que tu entends pour que ça affecte tes pensées. Et il utilise quoi? Il pollue le goût que tu reçois pour que tu aies des goûts, tu mets ta bouche dans des choses qu'il ne faut pas. Il utilise ce que tu vois qui ne sont pas des choses pour t'emmener dans la convoitise. Il utilise tes mains là où il ne faut pas toucher pour ne pas demain te retrouver dans des pollutions. Il utilise quoi? Ce que tu ressens, le toucher, ok. Tout. L'odorat, tout ça, il utilise. Tout. Les 5 sens. La première des choses, c'est là que tu dois veiller. Donc, commence pas à dire, ah, Satan n'a rien, il ne peut rien faire contre moi. Non. Veille à ne pas avoir ces 5 points d'entrée de tes sens. Garde-les. Propre. Vous n'avez pas vu quelqu'un pour vous chuter. Un homme de Dieu chute comment? L'orgueil. Un homme de Dieu chute comment? L'adultère, l'impudicité. Ok? Un enfant de Dieu comme Saül, il a chuté comment le roi Saül? Il a chuté par son orgueil et qu'il a emmené avec la colère. Son orgueil, sa colère, il a chuté par le fait de vouloir tout dominer. Et comme l'impérialisme, grand patron de tout. À un moment donné, chers amis, il faut être humble. Avec Dieu, il faut être humble. Et il allait embarquer dans la sorcellerie. L'idolâtrie. Parce qu'on est facilement piégé, on est fasciné. Écoute, hey, les chrétiens n'ont pas encore compris. Et ça me dit, parle à mes enfants. C'est pas au moment où tu es couché en train de mourir, tu dis, ah, je cherche Dieu, ah, parce que tu as mal, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une dame, Mamie Thérèse de la Guyane. Vraiment, je félicite la foi de cet homme, de cette femme. Et je bénis Dieu pour la foi de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours témoigné de Dieu. Même quand elle était mal en train de mourir, elle priait encore. Quand tu venais la voir, elle priait pour toi. Et elle levait les yeux et dit, je vois Jésus, j'ouvre mes ailes et je suis prêt à monter. Mamie Thérèse. Et aujourd'hui, quand les gens sont mal, et quand, je me vois dans le cercueil, je ne suis plus vivant, je ne suis plus... Et c'est là maintenant, ils cherchent Dieu. Mais ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils veulent que Dieu les touche. Ils cherchent Dieu pour s'en sortir. L'ennemi a compris ça. C'est pour ça qu'ils cherchent des situations chaotiques pour te troubler. Et de cette manière, quand tu as l'impression que tu ne reçois pas ce que tu as, ça te décourage. Et il vient mettre un désordre entre vous, amis. Vous êtes entre vous, vous entendez. Lorsque vous ne vous entendez plus, vous êtes fâchés. Mais c'est ça. Mais au moment où tu sens que le climat a changé, la tension est là. Il y a des moments où tu as la révélation, l'inspiration des malaises qui sont en train de se passer. Mais une chose, comme tu es un enfant de Dieu, pose des actes. Ne combats pas ce malaise. Si tu veux vraiment le combattre, pose des actes d'apaisement.
manifeste de l'amour à la place. Ne te donne pas la mission de dire, ouais, ce qui se passe, il faut que ça sorte. Voilà. Il y a des gens qui sont bizarres ici, là. On va les démasquer. Ce sont ce genre de choses qu'on amène même jusqu'à dans la prière, comme si on est diplômé pour pouvoir montrer qui on est. Non! Quand tu vois quelqu'un qui est malade, ne viens pas dire, ah, je sens que quelqu'un est malade ici. Le malade a besoin qu'on puisse prier pour lui. Le malade a besoin qu'on le rassure. De sorte que sa maladie, même il n'ait pas l'impression que si ça se sert, on va se méfier de lui. À un moment donné, j'ai rencontré un monsieur qui avait le sida. Mais son problème n'était pas le sida, qu'on lui avait donné des médicaments pour tenir le coup. Son problème, c'était, si on sait qu'il a le sida, ses amis le fuyaient. Il était devenu comme si il était infect. Mais il y a des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'on le méprise parce qu'ils n'ont pas de moyens. On les inconsidère parce qu'ils n'ont pas de titre. On les humilie parce qu'ils ne chantent pas bien, ou peut-être parce qu'ils ne sont pas aussi brillants que les autres. Quel monde injuste! Jésus a dit, cette femme a mis, avec sa pièce, sa seule pièce qu'elle avait, a mis plus que tout le monde, que les riches. Le riche se débarrassait de ce qu'il avait, il mettait, il s'en foutait. Mais cette femme avait 1 ou 2 pièces qu'elle avait pour vivre. Vous imaginez, si on voulait parler en coefficient, en équivalent, au prorata, c'est comme si tu mettais tout ce que tu avais. Hey, tu travailles aujourd'hui, tu gagnes 500 euros. Mais c'est comme si ton travail de 500 euros pour toute ta vie, écoute-moi bien, tu prenais tout ça multiplié par le nombre de temps, de 20 ans, 30 ans jusqu'à ta retraite, tu prenais tout ça pour donner à Dieu. C'est ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait pour vivre, même pas au jour, ce qu'elle avait pour vivre, même si c'était au mois. Et les factures, tu fais comment? C'est ça. C'est là l'importance de ce que tu fais de tout ton cœur. Il faut qu'on sorte de ces parodies du monde, de l'apparence. On veut saisir l'occasion pour exister. On veut saisir l'occasion pour faire. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Il a dit simplement, si on veut vaincre les épreuves, ça ne marche pas comme ça. Et les épreuves, ah, les épreuves, hey. Oh my God. Les épreuves vont trouver devant elles des sentinelles en feu, une armée réveillée, des élus de Dieu d'autorité. Les épreuves vont trouver devant elles désormais. C'est pour ça, écoute-moi bien. Hey, est-ce que tu m'entends? Hey, sentinelle, tu m'entends? Sentinelle de l'armée de l'Éternel, tu m'entends? Sentinelle prophétique, tu m'entends? Sentinelle avec l'onction de Dieu, tu m'entends? Reçois! Et c'est comme ça que tu vas prier pour que ta famille soit libérée, délivrée, que ta vie soit changée et que maintenant la racine de tous les maux et de toutes les malédictions s'enfuit. Parce que si quelqu'un a eu l'occasion de maudire depuis des années dans ta famille, il faut qu'il y ait un jour quelqu'un qui bénisse. Les gens qui ont maudit, et puis on vit de malédiction en malédiction. Vous voulez que moi je me sois là, Marcel Kwamena, je croise les bras pour dire, il y a une malédiction qui est sur moi. Si quelqu'un a eu à maudire un jour, qu'il soit sorcier ou je ne sais plus quoi, il faut qu'il sache un jour qu'un prophète, une prophétesse de l'Éternel se lèvera un jour et proclamera la bénédiction pour arrêter cette malédiction, pour freiner ces fléaux de destruction illimitée ou continuelle de famille en famille qui bloquent le mariage, qui donnent des maladies à répétition, qui crée tout le temps de dépression de père en fille, mère en fils, père en fils, et d'enfant en enfant, petit enfant. Ça suffit. Il faut que la tribu de l'Éternel, c'est pour ça que le Seigneur a choisi les 12 disciples. Référence aux 12 tribus. Référence aux 12 mois de l'année. Mes chers amis, il y a des mois où c'est plus dur. C'est ce qu'on appelle des tribus faibles, petites. Mais même si tu es petit, si Dieu t'a choisi, la grandeur de Dieu prend le dessus de la taille de qui tu es. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et à l'instant, on comprend très bien que si je te parle, Bates, sentinelle, tu m'entends? Hey! Vous aimez être dans votre petit coin parce que ça vous arrange. Ah non, aïe, 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 aïe. Et on a des trucs de cachés, mes chers amis. Arrêtez. La religion ne va pas vous sauver. L'église ne va pas vous sauver. Par contre, quand tu es dans l'église, comme Jésus de Nazareth était même au temple, c'est comme ça que chacun obéit à Dieu et fait sa part. Mais la soif
la soif d'autonomie, la soif de pouvoir, la soif d'avancer, la soif d'être meilleur ne t'emmènera nulle part. Tu m'entends? Ça ne t'emmènera nulle part. Et demain, quand tu te retrouves dans des vraies mêmes complications, je vais te dire une chose. En plus, avec ce qui arrive, si aujourd'hui on ne vit pas de cette manière, la croix va faire, la douleur de la crucifixion, entre guillemets, la croix que Jésus a vécu, en équivalent, la douleur qui arrive, on risque d'en prendre en plein pot. Or, une chose est sûre, il y a des accidents sur la route en France. Il y a des maladies tout le temps, il y a des morts des trucs dans les cimetières et dans les hôpitaux. Mais je dis une chose, le sceau de Dieu est sur moi. Et ces choses vont continuer de passer autour de moi parce que ma mission n'est pas terminée. Je vais arriver peut-être 30 secondes avant que l'accident ne se passe. Je vais arriver peut-être 10 minutes après que la situation soit passée. C'est comme ça, ok? Tu es préservé dans l'alliance de Dieu. Et c'est ce que ça m'a mis à cœur de faire. Et si vous voulez qu'on aille à l'autre bord ensemble, mes chers amis, où que tu sois, à l'instant, je vais te dire, chaque fois que tu fais des petites choses, tu n'arrives pas à évoluer plus que ton environnement. Tu es limité, tu es comme quelque chose qui te retient, qui bloque. Tout ce que tu essaies de faire est rejeté à demain. Tout ce que tu essaies d'avancer est concis à des situations, à routine, à répétition. Tu as des aspirations qui n'arrivent pas, parce que ça vient chaque fois, à un moment donné, ça tombe. Je vais te dire à l'instant, dans le nom de Jésus, je brise ce verrou. Je casse ce verrou-là. Maillon de bizaine de bas. J'anéantis ce verrou qui nuit ta vie. Ça suffit. Ça suffit parce que, écoute-moi bien, trop d'années que tu es resté en train de patauger à la même place. Ça suffit parce que ça fait trop longtemps que tu rumines les mêmes choses, ça n'est pas évolué. Ça suffit parce que ça fait trop longtemps que, chers amis, que tu n'arrives pas à faire un pas de plus. Parce que tu es bloqué, empêché. Tu es assailli, envahi. Voilà. Vous comprenez? Mais j'aimerais terminer ainsi en te disant, en faisant cette prière, partage à quelqu'un pour recevoir la prière maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Rinda kantarabako sokorianda. Je prie pour toi. Là où tu as eu les limites, là où tu as vécu dans l'obstacle, là où tu as vécu dans les barrières, là où tu as été vraiment cloîtré, empêché, bloqué, là où tu n'as pas cessé de pleurer. Pleurer parce que les choses passent et reviennent et ça se ressent. Pleurer parce que tu pensais avoir un peu de répit, mais ça continue. Pleurer parce que c'est injuste ce que tu traverses. Pleurer parce que malgré ce que tu donnes à fond et de tout cœur, ça se revient encore en flèche et en épine sur toi. Pleurer parce que tu ne comprends pas pourquoi et comment et encore et encore. Oui, mes chers amis. Pleurer parce que ça en est fait trop. Pleurer parce que ça te déborde. Tu n'arrives plus à avoir un peu de chaleur. Tu n'arrives plus à avoir un peu de force. Tu n'arrives plus à avoir un peu de joie. Pleurer parce qu'à un moment donné, ton sommeil est troublé. Pleurer parce que tu n'arrives même plus à manger. Pleurer parce que déjà ça fait déjà beaucoup, parce que tu as perdu beaucoup de gens dans ta famille. Pleurer parce que tu ne comprends pas l'accumulation et répétition. Pleurer parce que tout est flou devant toi. Pleurer parce que c'est lourd pour toi de les porter. Pleurer parce que depuis un moment donné, tu es essoufflé malgré ta bonne volonté. Pleurer parce qu'à un moment donné, chers amis, tu as l'impression d'être dans la routine. Il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus rien qui puisse te donner de l'espérance. Pleurer parce qu'à un moment donné, écoute-moi bien, oh my God, découragé. Tu ne peux plus avancer. Tu ne sais même plus pas où passer. Tout a l'air de se ressembler et tu ne sais pas par quel chemin emprunter. Pleurer parce qu'à un moment donné, tu as l'impression d'être oublié par Dieu. Même oublié par l'Église ou même les gens avec qui tu es. Pleurer parce qu'à un moment donné, tu es tellement confronté à des moments nocturnes terribles, de doute et surtout difficiles tellement
que tu as l'impression que c'est même ton espace habituel, tu es né pour ça. Pleurer parce que chaque fois qu'on te promet quelque chose, ça ne va pas jusqu'au bout. Pleurer parce que tu n'as plus de force, tu ne tiens plus, tes genoux te lâchent, tes os te lâchent, ton corps est affaibli. Pleurer parce que ton âme est affectée. Pleurer parce que là où tu avais mis ton espérance, tu retrouves une déception totale. Pleurer parce que ça fait un moment donné, même quand tu chantes, ça te rappelle des choses. Pleurer parce que même pour prier, tu n'arrives pas à tenir le coup. Oh my God. Même méditer, ça devient difficile. Pleurer parce qu'au fond de toi, il y a un manque. Quelque part, une aspiration. Quelque part, une attente qui n'a jamais été comblée. N'a jamais. Une soif qui n'a jamais été satisfaite. Pleurer parce qu'à un moment donné, oh my God, oh, tu regardes à droite, ce que tu attends n'arrive pas. À gauche, ça n'arrive pas. Derrière toi, il n'y a rien. Il y a un silence total. Pleurer parce que devant toi, il y a des vagues qui montent. Et ces vagues sont en train de t'emporter. Il y a comme un tremblement de terre qui est en train de même enlever tes racines. Là où tu pensais t'appuyer, ton oreiller, là où tu mettais ta tête n'est même plus là. C'est de l'épine qui est en place. Oh, mes chers amis. L'apôtre David disait, en Psaume 102, 103, à un moment donné, je confondais mes larmes à ma boisson. Tellement, il y avait une sorte de, comme un écœurement, on dit, écœuré, comme on dit au Canada, écœuré. Comme quelque chose qui était là, quelque chose qui, ça te donnait même plus envie de tenir. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi et comment? Pourquoi? Mais Jésus te guérit. Jésus a vu ce combat que tu mènes. Jésus a vu cette lutte dans laquelle tu te trouves. Jésus a vu cette souffrance que tu es exposée. Jésus a vu ces attaques auxquelles tu es exposé. Jésus a vu ces persécutions auxquelles tu es exposé. Jésus a vu toutes ces douleurs auxquelles tu es exposé. Jésus a vu tous ces blocages auxquels tu es exposé. Jésus a vu toutes ces condamnations auxquelles tu es aujourd'hui exposé. Jésus a vu toutes ces luttes auxquelles tu es confronté. Jésus a vu. Tu as peur d'avoir un cancer, tu as peur qu'on constate un diabète, tu as peur qu'on trouve une maladie bizarre, phénomène rare, parce que c'est une anomalie dans ta santé, une anomalie dans ta respiration, une anomalie dans tes os, une anomalie dans ton âme, une anomalie dans ton esprit, une anomalie dans ton cerveau, dans ta tête, une anomalie dans tes bras, une anomalie dans ton foie, une anomalie dans ton cœur et dans tes poumons, une anomalie, oh my God, dans ta colonne, une anomalie dans tes reins. Et tu es là, parce que comme ce sont des choses auxquelles tu es habitué ou que tu as vu, tu dis, tu ne sais pas quoi faire. Mais à l'instant, voici la grâce de Dieu. Et tu vas témoigner. Hein? Ce soir, tu risques d'envoyer un témoignage. Pasteur Marcel, pendant la prière, j'ai reçu quelque chose. Demain, Pasteur Marcel, quelque chose s'est passé. Et la sentinelle que tu es, Dieu va t'équiper pour ça et t'armer. Écoute-moi bien. Toi qui me regardes, écoute-moi bien. Dieu va t'armer davantage pour que tu sois suffisamment, je dis bien, suffisamment rempli. Suffisamment revêtu de l'armure de Dieu. My God. Suffisamment. Oh my God. Oh Seigneur Jésus. Suffisamment. Suffisamment. Alléluia. In the name of Jesus. Suffisamment. Tu seras suffisamment averti pour ce que l'ennemi prépare devant toi. Parce qu'ils te combattront, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te combattront. Ce n'est pas le combat que j'ai peur. C'est la victoire déjà que je me réjouis de ce que Dieu m'a donné. Alors c'est pour toi cette prière. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, rentre dans tes finances, retrouve ce travail, récupère, restitution de ce qu'on te doit, annulation de la dette, sortie de ton enfant de la prison, libération de ta vie, de l'esprit de mort, suicide, du cancer qui fatigue ton corps, ta santé, des gangrènes. Hey! Rayon du baiser. Sors! L'esprit, le poison sort de ta vie maintenant.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sorcellerie, envoûtement, tu es vaincu. Tous ces échecs que tu as eus dans le domaine professionnel, dans tes concours, dans ton permis, dans l'administration, dans l'immigration, dans ton visa, dans ton passeport, dans ton mariage, que cet échec soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Oh my God! Les cauchemars, les étouffements dans ton sommeil, la sirène des eaux, l'esprit des morts, vaincu au nom de Jésus de Nazareth. La paralysie, lâche! C'est tellement fort. Et si tu reçois, je te laisse l'occasion, pendant que ça s'est passé, tu écris, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, exprime ce que tu ressens à l'instant. Exprime-le, partage-le. Je reçois à l'instant, je reçois pour ma semaine, je reçois pour ma famille, je reçois pour mes finances, je reçois dans l'épreuve de ma maison, l'épreuve des finances, l'épreuve de ma santé, je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Hey, des paroles de puissance, comprenez? Affermez ma foi, Seigneur, alléluia. Alléluia. Étends ma tente pour mon oxygène, Seigneur. Fais briller ta lumière dans ma vie encore davantage. Voilà. Je vous laisse parce que, écoutez-moi bien. Alors, vous avez le numéro, passe le WhatsApp, passe en bas. Après le Zoom, vous savez, il y a des choses qu'on va vivre. Hein? Il y a des choses qui vont vivre. Il y a des choses qui vont se passer. Beaucoup de gens vont envoyer beaucoup de témoignages pour le programme de ce soir. Ils ont été visités par le Saint-Esprit, prophétiquement saisis. C'est des sentinelles que Dieu est en train d'équiper des rats armés. Dieu va leur donner la révélation des dangers, des pièges qui sont là. Dieu va leur donner encore la plénitude du Saint-Esprit pour leur appel, leur vocation, leur mission, leur mandat. Et le miracle, la délivrance dans votre famille. Quelqu'un a volé de son lit, volé de son siège, de son salon. Boum, badaboum. La puissance de Dieu vient te visiter là où tu es. J'ai dit, on va démarrer, hein. On va démarrer pour être dans cette réalité des actes des apôtres. Je ne crois pas, mes chers amis, que ouais, un jour viendra, dans l'avenir, on va vivre des actes des apôtres. C'est faux! Les actes des apôtres, c'est aujourd'hui, parce que c'est le même Dieu. Alors que chacun soit dans son domaine. Et j'aimerais une petite parenthèse à dire, les pasteurs qui regardent, là, les pasteurs, écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas de choses, arrêtez de critiquer les gens et d'agresser les autres. Arrêtez de croire que c'est vous seul que Dieu utilise. Tu peux utiliser même joli. Hey, tu peux utiliser comme le brigand qui était à la croix. Tu se servir de lui pour le royaume. Tu peux te servir de Paul, 3 ans, très peu nouveau converti. Tu peux utiliser n'importe qui, une femme, un homme, un enfant, un vieillard. Si tu es enseignant, enseigne. Arrête de dire que les gens qui ont l'onction, ça ne veut rien dire. Les pasteurs, regardez, je sais qu'il y a des gens qui se cachent pour venir regarder nos émissions. Arrêtez ça, c'est pas bon. Vous mettez du trouble dans la vie des enfants de Dieu. Vous enseignez, enseignez. Vous êtes évangéliste, évangélisez. Vous êtes prophétique, prophétisez. Vous êtes apôtre, faites votre travail. Mais qu'on soit complémentaire, que chacun fasse dans son domaine. Ce n'est pas la peine. Que les chantres chantent. Que celui qui prêche, prêche. Que celui qui intercède, intercède. Dieu a besoin, c'est ça les actes des apôtres. Un esprit complémentaire des gens qui fassent leur mission. Et elle va dire, le pasteur Marcel, il fait tout en public sur YouTube. Moi, j'ai fait un truc un peu privé. Tu fais privé. C'est quoi ton problème? Il faut que les chrétiens arrêtent, les serviteurs de Dieu arrêtent leurs bêtises un peu, 2 secondes. Arrêtez vos comédies. Il est temps. Il y a trop de gens qui souffrent. Pour que vous soyez là, il faut faire des politiques, des stratégies, parce que vous voulez vos églises et vous faire machin. Arrêtez vos bêtises. Il y a trop de gens qui souffrent. Aidez les gens. Vous n'avez pas l'onction, l'autorité pour chasser les démons. Taisez-vous. Et laissez les autres se lever. Il y a des gens, des chrétiens même qui peuvent se lever dans leur chambre en intercédant et des familles seront libérées. Ma foi, je leur dis ça. Vous les empêchez de pouvoir faire leur formation, d'avoir les acquis, les armes et les dons spirituels pour travailler. On continue ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci Seigneur. Partage maintenant pendant que je demande qu'on puisse vraiment bénir chacun dans la grâce de Dieu. Recevez, gardez-les. Parce qu'aujourd'hui, le Covid a fait que tout le monde, on peut parler à tous les gens de toutes les églises. Ce que certaines personnes faisaient dans les églises à empêcher les autres de ne pas entendre, d'écouter. Maintenant, on peut parler à tout le monde. Mais je vais vous dire, mes chers amis, ne laissez pas vos oreilles à n'importe quoi.
Priez pour nous, les serviteurs de Dieu, qu'on prenne notre rôle au sérieux et qu'on puisse unir nos forces ou qu'on soit complémentaires pour le royaume de Dieu. C'est ce que Christ a besoin. C'est ce que l'œuvre de Dieu qu'il faut. Il ne faut pas que le gynécologue combatte celui que l'opticien. Faut pas que, vous voyez comme je veux dire, le royaume de Dieu. Dieu est Dieu et maintenant chacun a un appel et complémentaire, on se lève. Les sentinelles, c'est parce que vous n'avez pas compris que Dieu vous a appelé à être des instruments puissants dans votre famille. Qu'à un moment donné, vous pensez que c'est le pasteur qui doit venir être aujourd'hui ce rôle utile. Pour l'instant. Mais après, quand vous serez formé à avoir les acquis qu'il faut, et l'Esprit de Dieu qu'il faut, l'autorité qu'il faut, mais c'est ce qui s'est passé. Nous autres, c'est ce qu'on a vécu. On a été formés. Après, aujourd'hui, on ne s'en sort pas pour attendre que celui qui nous a formés fasse. On a été formés. Aujourd'hui, on met en pratique. C'est comme ça. Tu étais élève à l'école, tu as appris. Maintenant, tu es où? Tu exerces en tant que professeur, peut-être ingénieur, peut-être directeur, peut-être financier, peut-être commercial. Arrêtez. Et il ne faut pas mettre... Et quand vous êtes en formation, attendez-vous à ce qu'on vous secoue, on vous dit c'est pas bon, on vous reprenne, etc., etc. Mais si le Seigneur t'a appelé, si aujourd'hui tu veux que je m'occupe de toi, je te prenne en charge, ne compte pas sur moi pour te caresser dans le sang de tes cheveux. Non, non, non. Je vais te dire, arrête, tu n'es pas content, tu peux ne pas venir, tu peux ne pas écouter, ça ne me dérange pas. Mais je vais te dire, je ne suis pas là pour chercher des amis. Je veux un jour, mes chers amis, qu'on se lève et qu'on arrête tous ces fléaux d'attaques, de manœuvres du diable qui est en train de saccager, détruire les vies des gens en France, en Europe, en Afrique, en Asie. Il y a tôt. L'heure de la gloire de Dieu a sonné. Le diable a fait son règne, l'ennemi a fait ses œuvres, les gens du monde ont fait leurs pratiques, l'occultisme a fait tout son espace. Maintenant, le peuple de Dieu doit travailler et se lever. Il est temps que les enfants de Dieu se lèvent à tous les niveaux et dans tous les domaines et brillent. Les ténèbres doivent s'enfuir parce qu'il y a beaucoup de lumière qui éclate et qui brille. C'est tout. S'il y a beaucoup de ténèbres, c'est parce qu'il y avait très peu de lumière. Mais maintenant, quand il y a plus de lumière, il n'y aura même plus de ténèbres. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Partage à quelqu'un, on vous aime. Et à ce week-end du programme social, et prenez le WhatsApp et mettez-vous dans le groupe. Pasteur Marcel, je vais être sentinelle, même si je ne vous réponds pas parce que ne pensez pas que je ne vous aime pas, et tout, etc. Pasteur, prenez-moi en charge, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Envoyez vos messages, je vous mets dans les groupes, et après le processus du programme, vous allez avoir et le Zoom en live de ce week-end. 3 jours de jeûne d'Esther. Fire! Rien de moi, Satan. Bye bye. Merci.